Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue ce soir ici même à Bassin-la-Bouche et Canal Austral dans un endroit un petit peu vert, mais on voit pas trop le vert à l'arrière parce qu'il commence à se faire nuit et on est bien avant 21h puisque, bien entendu, les gestes barrières et les contraintes administratives liées au Covid, nous, on enregistre et on est là pour ça. On respecte. En tout cas, ce soir, on va parler département. On va parler département avec un canton, mais canton que vous connaissez bien, c'est le plus grand canton de la Réunion, le canton 19, le canton de Saint-Paul, parce que le 20 et le 27 juin 2021, il va se passer des choses parce qu'il y a du mouvement dans l'air. Il y a Dorian Alexandre qui est avec nous. Comment ça va, Dorian? Bonsoir. Ça va bien, bien. Merci. T'es pas venu tout seul parce qu'il y a aussi Corinne Salvant-Mareux aussi avec nous. Exact, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. T'as vu que comment nous on se tutoie ici, normal. Avec plaisir. On est sur Canal Austral, on est une chaîne privée, on est une chaîne libre et du coup, ben, on peut se permettre ce que ne peut pas le faire les autres. Hein. Moi, c'est Jean-Claude. Hein. Corinne, enchanté Jean-Claude. Voilà. En tout cas, excuse-moi, Dorian, mais politesse oblige, je vais aller vers Corinne pour une approche citoyenne, pour des actions concrètes. Vous avez décidé de partir au département. Hein, pour briller un poste de conseiller départemental, hein, puisque maintenant on appelle ça comme ça, hein, on appelle ça, c'est plus les cantonales, c'est les départementales, hein, et avec un live motif qui est une approche citoyenne pour des actions concrètes. Hein. Explique-nous un petit coup. Alors, c'est surtout que ça part d'un constat terrain, puisque effectivement, je suis avant tout une citoyenne, comme la majorité des personnes qu'on a rencontrées sur le terrain. Et il s'avère qu'on a nous-mêmes déjà en tant que citoyens des constats de dysfonctionnement ou d'amélioration ou de changement qui pourraient être faits pour la Réunion. Et à un moment donné, on se dit stop, ça suffit. Les politiques en place, visiblement, elles sont loin de la réalité des vrais besoins des citoyens. Et c'est comme ça qu'on a été amené à se dire qu'on pourrait, ou même qu'il faudrait, que ce soit les citoyens qui commencent à agir pour la Réunion et proposer des solutions, mais en plus de les proposer, c'est surtout de les appliquer. D'accord. Voilà. Vous êtes plutôt dans ce qu'on appelle une citoyenneté participative, c'est-à-dire faire participer les citoyens pour toutes les grandes décisions qui vont se passer au département. C'est la base, j'ai envie de dire, parce que sur le terrain, c'est ce qu'on entend, c'est que les personnes veulent de la proximité et elles veulent qu'on réponde à leurs besoins, mais des besoins qui sont réfléchis en fonction de leurs conditions de vie, de l'impact que tel projet a sur leur vie, sur leurs besoins à eux. Donc, on est vraiment dans une démarche ascendante, c'est-à-dire que c'est le citoyen qui nous fait part de son besoin et nous, élus, nous nous engageons à appliquer sa demande, à étudier sa demande, à la mettre en application et au-delà de ça, c'est de la porter concrètement. C'est vraiment de passer à l'action concrètement parce que ce qui revient souvent, c'est que les citoyens nous disent on a des demandes, on a des besoins, et finalement, c'est pas écouté. C'est pas pris en considération. Et les fois où c'est pris en considération, il s'avère que c'est mal fait. C'est fait à moitié, ou alors c'est fait, mais sans avoir tenu compte des autres aléas ou des autres impacts que cela peut engendrer Bien sur sûr. leur vie. Quand on parle de considération, on parle forcément, et là je me tourne vers Dorian Alexandre, parce que on dit toujours que le département c'est le chef de file de l'action sociale, hein, et là je veux dire qu'on parle beaucoup de ce problème social, parce que la Réunion c'est quand même excuse-moi, hein, une île, hein, et un département surtout, et une région en même temps, mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Spécificité de la Réunion, on a une région et un département où le social est omniprésent. On a énormément de cas où le département doit faire face tous les jours. Le social, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Oui, en fait c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aidés. Il y a par exemple les personnes âgées, les personnes qui ont des faibles revenus, etc. Mais en fait, pour notre programme, nous, ce qu'on a envie de faire aussi, c'est de penser aussi à des catégories de personnes auxquelles on ne pense jamais.
c'est les personnes comme nous, en fait, comme le commun des mortels, en fait, le plus souvent qu'on voit, c'est les personnes de la classe moyenne. Ouais. Voilà. On est les grands oubliés, en fait, souvent des élections. Aujourd'hui, surtout avec la crise Covid, on se rend compte que la classe moyenne a pris vraiment un gros coup. Et en fait, même si les revenus en fait, sont restés les mêmes, le prix de la vie a augmenté. Voilà, le fait d'être resté à la maison tout le temps, en fait, ça a quand même généré des coûts au niveau de l'alimentation, des choses en fait auxquelles auxquelles voilà, on est obligé de contribuer tous les jours, les enfants, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a cette nouvelle catégorie de personnes en fait, qui a ce besoin en fait, d'être aussi aidée. Et en même temps, le fait d'être aidé, par exemple, je pense aussi aux familles monoparentales, parce que moi je suis un père célibataire, j'ai 3 enfants. Et dernièrement, en fait, pour aller au travail, pour retrouver un travail, ça a été compliqué parce qu'il fallait en fait que je puisse faire garder mes enfants. Bien sûr. Et aujourd'hui, je ne rentre dans aucune case par rapport aux aides. Donc nous, ce qu'on propose de faire, en plus, bien sûr, je continue à penser, on continue à penser aux personnes âgées et aux personnes en fait qui sont sans emploi, etc. Mais en plus, je pense qu'il faudrait relever en fait les taux, les minima en fait pour pouvoir accéder à certaines aides au niveau de la classe moyenne, surtout les familles monoparentales, pour permettre justement de créer de la richesse. Parce qu'en faisant garder les enfants, on est l'esprit tranquille, on peut après aller chercher du travail. Moi par exemple, je vous donne un exemple. Moi je travaille à Sainte-Marie, j'habite à Saint-Paul. Quand les enfants sont gardés, je sais que je peux aller travailler n'importe où sur l'île. Bien sûr, l'insertion, la mobilité, la réinsertion professionnelle, ça c'est important et c'est vraiment une domaine de compétences du département. Parce que il y a eu dernièrement, là, il y a 2 ans de cela, ce qu'on appelle la remise en cause du RSA. Hein, et cette remise en cause, hein, ce transfert de compétences qui a été remis à l'État, alors qu'avant ça appartenait au département, ça a pu dégager quand même pas mal d'argent. C'est 60 millions d'euros qui ont été mis dans l'insertion. Et vous parlez de l'insertion et de la mobilité. Donc ce qui veut dire qu'il y a de l'argent. Hein, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous parlez de financer la garde d'enfants, vous parlez des demandeurs d'emploi, faciliter leur insertion professionnelle. Vous pensez qu'on peut accéder au professionnalisme, c'est-à-dire au travail par l'insertion? C'est primordial. C'est primordial. Parce que quand on parle d'insertion, on parle des familles monoparentales qui sont aussi en difficulté, des familles modestes. Enfin, les familles monoparentales modestes ne rentrent pas, comme l'a dit Dorian, dans certaines cases d'aide pour faire garder les enfants. Donc elles sont aussi mises à mal finalement pour retourner dans une situation professionnelle, pour créer de l'activité sur le territoire. Ouais. Et quand on parle d'insertion, donc la plupart des familles monoparentales, c'est aussi les femmes. Et quand on parle d'insertion, on parle aussi des personnes en situation de handicap. Et là aussi, il y a une faille, parce que certaines institutions cherchent à mettre en place des solutions pour réinsérer les personnes en situation de handicap, sauf que ça demande une cohésion entre plusieurs organismes, et tous les organismes ne jouent pas le jeu. Par manque de volonté, par manque d'idées neuves, par manque d'ouverture d'esprit sur les solutions qui pourraient exister. Donc, par manque d'idées neuves. Ouais. Ils n'ont pas les idées neuves, ils ont des idées qui sont très anciennes, archaïques, je veux dire, parce que vous prônez les idées neuves. Nous, on prône les idées neuves. Mais après, ce n'est pas anodin, c'est aussi parce qu'on a une grande expérience en tant qu'entrepreneur, Dorian et moi. Donc c'est vrai qu'une des particularités des entrepreneurs, c'est qu'on est des chercheurs de solutions avant tout, et qu'on n'hésite pas à penser hors cadre pour trouver des solutions, pour faire preuve de créativité. Et les choses sont possibles. Dorian l'a dit dans une des vidéos qu'on a publiées sur Facebook, et d'ailleurs c'est un des sujets sur lesquels en général j'ouvre la conversation, c'est que la Réunion est un territoire qui a tout pour réussir. On a énormément de privilèges, mais tous les privilèges ne sont pas exploités déjà, et ils ne sont pas exploités pourquoi? Parce que les personnes qui ont entre les mains les trousseaux de clés. Ce privilège. Le privilège. 1,160 milliard d'euros
pour le département. Exact, pour le budget primitif 2021, voilà, c'est ça. ouais. 1,160 milliard d'euros. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Saviez-vous que sur les 1,160 milliard d'euros, il y a plus de 80% de ce budget qui est soumis aux frais de fonctionnement du département? 80%, c'est beaucoup. Hein. Il y a 5000 salariés seulement là-bas. Hein. Et bah, voilà. Vous voyez comme c'est étonnant. 7000 salariés et pourtant... 5000 salariés. Ouais, 5000 salariés. Et pourtant, sur le site du département de la Réunion, ils manifestent, ils précisent que plus de 80% du budget sont dans les frais de fonctionnement. Donc là, déjà, il y a quelque chose à faire. Bien sûr. Là, déjà, il faut faire un tri, parce qu'il n'est pas normal que sur 1,160 milliard d'euros, il ne reste plus que 200 millions d'euros pour subvenir aux besoins du département. Bien sûr. Hein. Le reste est dédié aux investissements, à l'agriculture, aux routes et tout ça qu'on va reparler tout à l'heure. À la culture, on va parler tout à l'heure. Il faudrait faire un effort sur les frais de fonctionnement, les réduire pour laisser libre cours à plus d'investissements sur les vrais besoins du département. Bien sûr. Et je reviens sur votre question du coup en ce qui concerne l'insertion, puisque un des sujets qui m'importe beaucoup, c'est la condition de la femme. Est-ce que les personnes connaissent Pascal Pic? Pascal Pic, c'est un célèbre auteur, anthropologue, et qui précise dans l'un de ses derniers ouvrages, qui s'appelle « Et l'évolution créa la femme », Pascal Pic précise que selon des études économiques réalisées récentes, il apparaît que toute discrimination envers la femme représente une perte qui s'élève à des milliards de millions d'euros pour la richesse mondiale. Je rebondis sur ce constat en précisant que récemment au Canada, la première femme ministre des Finances du Canada a mis en place un budget fédéral dans lequel elle inclut le financement des aides pour la garde d'enfants. Et le retour sur investissement est pertinent pour le territoire. Allons faire pareil, en commençant déjà par la Réunion. Voilà. On avance dans cette émission, hein. On a dépassé les 50% de temps qui est alloué ici, 20 minutes. On va parler de quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, quelque chose qui est impressionnant, qui fait que vous avez ce qu'on appelle des idées neuves. Et quand on parle des idées neuves, hein, Dorian Alexandre, hein, vous avez quelque chose qui m'a interpellé, c'est-à-dire que vous avez mis le pied Enfin, le pied, non. Bref, un plan piéton, Réunion. C'est quoi ça? Oui, on a mis le pied, oui, c'est vrai. C'est quoi ce plan piéton, Réunion, que vous abordez dans votre profession de foi comme ça? Alors, le plan piéton Réunion, c'est très simple. Lorsqu'on vit dans les Hauts, donc ici on peut le voir aussi un peu, il y a très peu de trottoirs. Les trottoirs, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Hein, et aujourd'hui, il y a plein d'endroits à La Réunion, en 2021, il n'y a pas de trottoir. Moi, là où j'habite, je vois des gens qui sont en fauteuil roulant, qui sont obligés de rouler sur la route pour aller chercher leur pain, qui peuvent se faire renverser par des véhicules. Il y a des enfants... Il faut avoir des trottoirs, mais il faut avoir des trottoirs adaptés pour les PMR aussi. Hein. Si on a des trottoirs qui n'ont pas de bateau et qu'on ne peut pas passer, parce qu'il y a des trottoirs qu'il faut franchir 20 cm pour passer de la route au trottoir, ça ne sert à rien d'avoir les trottoirs quand même. Hein. Voilà. On appelle les bateaux, ça, hein, tu sais, qui montent et qui descendent, qui accèdent de la route au trottoir. À plusieurs endroits. Oui. Ça, c'est super important. Les trottoirs, c'est pas seulement pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi pour les enfants qui peuvent aussi rentrer de l'école. Bien sûr. Ou aller à l'école. Et être en sécurisé. Voilà, sécurité. C'est aussi pour les personnes âgées. Voilà, c'est pour tout ce monde-là. J'ai vécu assez longtemps à Villèle, et à Villèle, pour moi, alors voilà, j'ai 43 ans, quand j'ai habité, j'avais 40 ans. Je pouvais même pas aller chercher mon pain à pied, parce qu'il n'y a pas de trottoir, je pouvais me faire renverser par un bus. Donc voilà, et quand je vois moi à la sortie des collèges, alors parce qu'il y a le plan piéton, dans la mobilité, il y a aussi des bus, la régularité des bus. Moi quand je vois à la sortie du collège des enfants qui sont obligés de faire du stop pour rentrer chez eux parce qu'il n'y a pas assez de bus, c'est aussi quelque chose qu'on doit inclure. C'est abominable. Hein, parce qu'on sait que le plan bus, par exemple, une domaine de compétence de la région, par exemple, où on avait promis quand même 2000 bus ici à La Réunion, et qu'aujourd'hui, quand vous me dites que les gens arrivent à faire
de l'autostop sur la route, je pense que c'est complètement abominable. Et ça me fait penser à quelque chose. Quand on parle des enfants, on parle forcément d'éducation. C'est l'éducation qui est aussi une de vos préoccupations, mais qui est aussi la préoccupation du département, puisque c'est une des compétences. Et pensez que la rupture numérique ici à La Réunion est quand même très 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 bas par rapport à ce qui se passe en France métropolitaine. Tout à fait. La rupture numérique, je pense qu'au XXIe siècle, et encore plus quand on est un territoire qui bénéficie des aides de la métropole, il est intolérable qu'il y ait encore des collégiens, des enfants. On l'a vu pendant la pandémie et pendant la pandémie du Covid-19 et avec comment on appelle ça quand on reste chez soi? Confinement. Le confinement, voilà. Mars 2019. C'est ça. Quand on est en plein confinement, on le voit bien qu'il y a certains élèves, primaires, collèges, lycées, qui ont dû décrocher par manque d'accès non seulement au numérique, mais aussi aux outils du numérique pour pouvoir continuer à suivre les cours, malgré que les lycées, les collèges ou les écoles aient joué le jeu pour essayer de trouver un nouveau format pour continuer à éduquer nos enfants. Donc, c'est intolérable. Intolérable, intolérable, intolérable. Là-dessus, il faut vraiment marquer... il faut marquer le fer, en fait. À un moment donné, il faut vraiment que concrètement, on apporte des solutions pour que toutes les catégories sociales puissent être équipées, mais c'est équipé au niveau matériel, mais aussi au niveau du réseau. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas les moyens de prendre payer Internet. Un abonnement Internet tous les mois. Et je pense qu'avec les sociétés locales en place, on peut trouver des partenariats au niveau du département. Ils sont à 4 à La Réunion. Hein. On peut trouver des partenariats. Orange, Zéop, Free, SFR. Et SFR. Les 4, ils sont là. Donc, à un moment donné... C'est peut-être pas une annonce qu'on laisse comme ça. Les solutions sont là. Les solutions sont là. Encore une fois, c'est juste un manque de volonté. Voilà, parce que donner une tablette à tout le monde, c'est facile. C'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant parce que... Et puis, il y a la formation qui va derrière. Il y a la formation qui va avec. Il y a le POP qui a été fait par la région pour donner un ordinateur, mais ça là, c'est réservé... On a eu des mauvais retours. Voilà, c'est réservé à une classification d'école, puisque vous savez bien que le domaine de compétences du département s'arrête au collège, alors que la région, lui, s'occupe du lycée. Et donc, tout ça font que... on parle toujours de cette spécificité de la Réunion où on a une région et un département, et à chaque fois on s'étire dessus parce que on ne sait pas quand s'arrêtent les compétences de l'un ou quand commencent les compétences de l'autre. Par exemple, on parle des routes, par exemple, route départementale, route régionale. Imaginez que la jonction d'une route départementale et une route, là c'est moi qui me suis fait un petit peu une idée de tout ça, c'est-à-dire vous arrivez à une route départementale et une route régionale, on fait comment? On fait un rond-point? Oui, d'accord, mais on fait un rond-point, mais qui paye ce rond-point? Vous êtes pour la fusion entre la région et le département? Juste aparté, juste comme ça. Moi, je suis pour que les gens se concentrent sur le bien-être des Réunionnais et des Réunionnaises. Voilà. Après, que ce soit par le biais d'une fusion ou pas d'une fusion, je veux une intelligence collective pour que les gens se concentrent. Enfin, quand je dis les gens, c'est les différents partis politiques, les différents candidats qui se présentent aujourd'hui au départemental ou au régional. Concentrons-nous sur le bien-être des Réunionnais et des Réunionnaises. Arrêtons de se compartimenter sur les compétences région d'un côté, les compétences communales de l'autre, les compétences du département de l'autre. À un moment donné, concentrez-vous sur comment on fait pour mutualiser ensemble ce qui nous regarde, l'argent qu'on a sous la main, pour créer un vrai service, un vrai confort pour les Réunionnais et les Réunionnaises. D'accord, alors, Dorian, Alexandre, tu es d'accord avec ça? C'est vrai qu'en fait, là-dedans, on s'y perd. On s'y perd parce que nous, par exemple, c'est la première fois qu'on se lance au niveau des élections. Et quand on a regardé les différentes compétences, etc., on s'est dit, il y a des fois des choses où ça pourrait se rejoindre. Je donne un exemple aussi, au niveau de l'agriculture, les agriculteurs, en fait, ils ont besoin d'aide, surtout au niveau de l'eau. Voilà. Moi, je suis pour... L'eau, c'est une compétence du département. C'est une compétence du département, mais on a besoin d'investissement vraiment pour régler le problème de l'eau. Déjà, la pureté de l'eau, mais aussi le fait de pouvoir de nos agriculteurs, c'est juste une idée, un tarif préférentiel, simplement. Je veux dire, on discutait avec des agriculteurs récemment, on disait que déjà entre les différents spots où on peut se trouver à La Réunion, déjà le prix est différent. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une facture de 5 000 € d'un côté, 6 000 de l'autre, donc déjà il y a de la concurrence en interne.
Et c'est vrai que le prix de l'eau, c'est quelque chose, un combat qu'on pourrait avoir. Mais au niveau justement, donc j'en reviens sur la question par rapport aux compétences du département et de la région, il y a des investissements qui demandent peut-être une coopération justement entre les deux. Alors s'il n'y a pas fusion, au moins une coopération et qu'on se divise pas. Ou presque à la limite une mutualisation des autres. Hein. Voilà. Pour que l'argent soit dépensé efficacement. Comme il nous disait, on est chef d'entreprise et lorsqu'on est chef d'entreprise, on essaye de rendre son argent, son investissement efficace. Bien sûr, bien sûr. Il nous reste 2 minutes pour finir cette émission. On n'aura peut-être pas le temps de parler de l'enfance, de la famille qui est aussi sur votre profession de foi, hein, le développement aussi qui est sur votre profession de foi. Mais j'aimerais pendant ces 2 minutes-là que vous... 2 minutes là, vous connaissez ça, c'est bien créole. Ça, hein. Ouais, ben nous, il voit que nous les créoles. C'est 2 minutes. 2 minutes pour parler vraiment des élections et se dire que... actuellement, on a un fléau ici à La Réunion qui est à la limite, on va pas parler de ce fléau sanitaire, mais d'un autre fléau qui est un fléau social, un fléau de la population qui ne veulent plus aller voter, qui se disent que toutes les politiques sont les mêmes et que même s'il y en a d'autres qui arrivent, ça va être exactement la même chose. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là pour leur inciter à aller voter, Dorian Alexandre? Alors, moi je confirme complètement ce constat. On l'a vu sur les marchés quand on distribuait notre acte. On est nouveau, c'est la première fois qu'on se présente et en fait on est vu comme les autres, on nous dit tous pourris. Et je comprends ces gens parce que j'en fais partie aussi. Si je suis un citoyen, si moi je votais pas et que je m'intéressais pas à la politique, c'est parce qu'en fait personne ne me correspondait ou voilà, avec toutes les affaires qu'il y a, etc., j'étais dégoûté. Et c'est pour ça que Corinne et moi on se présente, c'est parce que je pense qu'il arrive un moment, lorsqu'il n'y a plus personne qui nous convient, il faut faire le choix, faut faire son propre choix. Et c'est pour ça en fait que nous nous sommes lancés. Il faut que les citoyens se bougent, se réveillent, et c'est ce qu'on a fait. Corinne, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les personnes s'abstiennent de voter parce qu'elles en ont marre, elles en peuvent plus de voir ce qui se passe. Elles confient, elles donnent leur confiance aux élus qui parcourent le terrain au moment des élections et puis finalement, pendant les 5 voire les 6 ans, elles sont déçues. On le comprend parce qu'on fait partie aussi de ces personnes qui en ont marre. Et c'est aussi pour ça que là, aujourd'hui, avec Dorian, on a pris notre courage à 2 mains de se lancer dans quelque chose, dans un univers qu'on ne connaît pas, mais on s'est dit que, de toute façon, à un moment donné, si on râle dans notre coin et que personne ne prend le relais... Qui va le faire? Qui va le faire? Puisque visiblement, quand on le donne à des personnes qui ont fait des écoles pour, nous sommes déçus. Et nous faisons partie de ces gens-là qui sont déçus. Nous aussi, on est déçus des politiques actuelles. C'est pour ça qu'en tant que citoyens, avec nos expériences professionnelles, avec nos expériences personnelles, on se lève, on se présente, on prend les choses en main, on apprend et on se dit capable de faire. On veut agir pour notre île. Parce que nous, on aime notre île. Nous aime notre territoire, La Réunion. Moi les nés au port, m'y aime mon île. Et quand sur le terrain, j'entends des personnes qui sont aussi déçues des politiques, qui nous disent là, madame, là où présente à où, que ça fait pour moi, que ça où veut faire. Et quand j'entends ce truc-là, à la fin de la conversation, quand j'écoute ses besoins, quand j'écoute pourquoi elle est déçue, quand j'écoute pourquoi les gens sont découragés, la dame à la fin me dit, si m'y vote pour madame, continue, viens voir à moi, s'il vous plaît. Continue, viens voir à moi. Midi, m'y vient tous les mercredis, il est bon. Elle a dit, viens pas tous les mercredis, mais viens au moins 1 fois par mois, madame. Viens voir à nous. Oui. Et c'est ça que les personnes ont besoin. Elles ont besoin de proximité. Et pour terminer sur ce que vous vouliez demander, c'est comment faire pour inciter les gens qui ne veulent pas aller voter, d'aller voter? Exactement. Je citerai Albert Einstein, c'est-à-dire qu'on ne résout pas les problèmes avec les mêmes modes de pensée qui les ont engendrés. Autrement dit, Dorian et moi, nous sommes différents de l'univers politique habituel parce que nous sommes, par contre, communs aux électeurs habituels. Nous sommes comme vous, on en a eu marre. Et comme vous, on s'est levé et on prend le courage d'essayer de prendre le relais et de se dire, on va être à votre écoute. Donc l'idée, c'est que si Zot, il veut un changement, si Zot, il veut voir une affaire changer, allez voter. Parce que pour la première fois dans l'histoire de La Réunion,
on a beaucoup de citoyens, ils lèvent azote pour prendre le relais. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, rappelez-vous une date, en 1946, les femmes ont eu le droit de vote. Alors, ils se sont battus. Mettez pas ça à long, maman. Ils se sont battus. Et aujourd'hui, on a énormément de femmes qui se disent, bah, je reste à la case, je fais que manger, dis-le Marie, allez voter. Non. Au pire des cas, là, vous avez deux fait que manger, oui, parce que c'est la fête des pères le vin, et après deux ça va, et après deux ça va voter, n'est-ce pas, Dorian, parce que les femmes c'est 1946, les hommes c'est 1845 et 48, juste quand il y a eu l'abolition de l'esclavage et qu'on a dit que tous les hommes ici à La Réunion sont égaux exactement comme en France, quand ils ont dit qu'on est exactement pareil, on a eu aussi le droit de vote, et ce droit de vote pour ces hommes-là, il faut aussi tenir compte. Au-delà de ça, démographiquement, il y a plus de femmes à La Réunion que d'hommes. Bien sûr. Donc voilà, et surtout, voilà, les femmes ont aussi le droit de voter autrement que comme leur mari. Voilà, nous la gagne le droit. C'est ça. Prends Ali. Merci beaucoup. Dorian Alexandre qui était avec nous, Corinne Salvant-Mareux. Voilà, après vous avez aussi des suppléants. Oui. Oui, nous avons des suppléants. On a Olivier Bénard et Diana Waro. Et nous avons aussi notre page Facebook et le site web action.re pour ceux qui veulent action.re au pluriel. D'accord. Action au pluriel pour aller voir notre programme complet et en savoir plus. D'accord. Dans le canton 19 de Saint-Paul, l'un des plus grands, 19-3. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cet accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag qui sera peut-être pas dédiée à la politique, forcément pas dédiée à la politique, puisque c'est la dernière semaine de la politique ici chez Canal Austral. Mais en tout cas, on aura toujours le plaisir de vous retrouver dans cette émission Zigzag. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche, pourquoi pas au milieu, parce qu'on n'a pas oublié le centre aussi. Allez, à bientôt, allez, à la semaine prochaine.